Jusqu'à mes 23 ans, je lisais absolument aucun livre. Mais en 2016, YouTube m'a recommandé une interview de Cédric Anissette, un entrepreneur connu sur YouTube. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert tout ce qui est business en ligne, investissement en bourse, investissement immobilier. Et donc j'ai commencé à suivre d'autres personnes de cette thématique, par exemple Olivier Roland ou Tai Lopez. Et le point commun de ces personnes-là, c'est qu'elles mettaient en avant l'importance de lire des livres de non-fiction. Donc je suis allé sur Amazon, j'ai acheté une Kindle, et puis j'ai acheté différents livres qui conseillaient, donc Père riche, Père pauvre, que je trouve pas ouf d'ailleurs, c'est le Semaine de 4 heures qui était bien, et Comment se faire des amis qui était très bien. Et puis voilà, j'ai commencé à lire comme ça. Mais au bout de 5 ans, j'ai fait le bilan et j'étais pas satisfait de mon volume de lecture. Donc dans cette vidéo, je voulais justement vous partager exactement la méthode que j'ai utilisée pour passer de lire seulement quelques livres par an à lire 24 livres par an au minimum, soit 2 livres par mois, sans que ça me demande aucun effort, et comment vous pouvez faire pareil si vous n'êtes pas satisfait du nombre de livres que vous lisez. Jusqu'à fin 2021, donc ça faisait quelques années que je lisais des livres de non-fiction, donc principalement business, investissement, développement personnel, santé et ainsi de suite. Mais je lisais seulement à peu près 5 livres par an. Je voulais lire plus, mais j'arrivais pas à être régulier, je pouvais passer plusieurs mois sans ouvrir une seule page. Je lisais seulement quand j'y pensais, et donc j'ai compris que le problème c'était que j'avais pas créé une habitude quotidienne de lecture. Mettre en place une habitude quotidienne, ça permet à la fois de faire beaucoup plus à long terme de la chose qu'on a envie de faire, donc en l'occurrence ça va permettre de lire beaucoup plus à long terme, et ça permet en même temps de ne même plus avoir à y penser puisque c'est automatisé. Et de toute façon, en général, on fait toujours beaucoup plus à long terme en faisant une petite action chaque jour plutôt qu'en étant très intense pendant une durée courte puis en arrêtant. Donc voici précisément les étapes que j'ai mis en place et que je vous propose d'essayer de mettre en place pour créer cette habitude quotidienne de lecture. Étape 1, le smartphone ne doit jamais entrer dans la chambre. Ce que je fais simplement, c'est qu'avant d'aller me coucher le soir, je le laisse poser sur le bureau dans mon salon. Si vous êtes dans un studio, que vous n'avez pas de salon, et tout simplement laissez-le poser dans la cuisine ou dans la salle de bain. Si vous avez aussi besoin d'un réveil, prenez un réveil à part sur Amazon. Donc soit un réveil sonore, c'est le moins cher, ou alors un réveil lumineux, c'est plus agréable, plus doux. Et l'avantage bonus de cette étape, c'est que ça permet aussi de ne pas perdre du temps dans son lit le matin sur son téléphone. Étape numéro 2, un livre ou bien votre Kindle doit toujours être posé sur votre table de chevet ou en tout cas juste à côté de votre lit. Ça permet d'éviter la friction si votre Kindle ou votre livre est dans une autre pièce ou bien dans un sac et que vous êtes dans votre lit et le livre n'est pas là, vous n'allez pas aller le chercher. Donc il faut enlever cette friction en ayant toujours le livre ou la Kindle posé juste à côté du lit. La troisième étape, c'est la suite logique, c'est simplement le fait de lire chaque soir juste avant de dormir. Si malgré les 2 étapes précédentes, c'est toujours un petit peu dur, alors on peut commencer simplement en lisant une page par soir au minimum, ça permet de valider le fait qu'on a lu, sachant que naturellement, de toute façon, on va souvent lire plus d'une page, puisque ce qui est difficile, c'est de démarrer. Quatrième étape, si vous lisez sur Kindle, ce que d'ailleurs je recommande, téléchargez l'application Kindle sur votre téléphone, puisque ça va vous donner le nombre de semaines et de jours de suite pendant lesquels vous avez lu, et ça va permettre de gamifier l'expérience, et ça va vous donner envie de ne pas casser la chaîne. Mettre en place cette habitude quotidienne, ça a plusieurs bénéfices. Déjà, sans vous en rendre compte, juste en lisant un petit peu chaque soir, vous allez vraiment très facilement lire plus de 20 livres par an, vraiment sans forcer. Par exemple, en 2022, j'en ai lu 24, alors que j'ai dû louper peut-être entre 30 et 50 jours dans l'année, et que je lis pas spécialement vite. Ensuite, vous allez développer des nouvelles compétences très rapidement. Par exemple, en 2022, j'ai lu beaucoup de super livres de bourse, et ça m'a permis justement de commencer à faire des investissements en sachant ce que je fais, en reprenant les méthodes des personnes dont j'ai appris. Évidemment, il ne faut pas oublier de combiner ce qu'on lit à de la pratique. Et justement, en parlant de pratique, en ce moment je lis des livres de storytelling, et dans cette vidéo, c'est la première fois que j'essaye de mettre en place des éléments de storytelling. Donc j'espère que ça améliore la qualité de la vidéo, et je verrai bien ce que ça donne au niveau des statistiques. Un autre bénéfice, c'est que ça permet de se détendre sans écran, et donc ça permet de s'endormir plus facilement. J'ai justement fait la liste des 24 livres que j'ai lus en 2022 avec une note sur 5 que je donne à chacun, et vous pouvez la recevoir en cliquant sur le premier lien dans la description. A plus.